Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le sujet de la naturopathie et du métier de naturopathe. J'avais envie de vous partager ce que l'on peut capter quand on fait partie de ce domaine. On fait partie, donc, comme moi, de la direction d'une école, puisque je dirige ma propre école de formation en naturopathie, avec un cursus de 4 ans de praticien naturopathe, mais également ce que d'autres pourraient voir quand ils sont eux-mêmes formateurs dans des écoles ou bien, dans cet univers en tant que praticien. Et il y a souvent des choses qu'on vous dit, on vous répète, que vous voyez un petit peu partout. Et puis moi, ce que j'aime voir, c'est l'analyse de ce qu'on ne nous dit pas et donc des perspectives de potentielle évolution, des perspectives d'opportunité, mais aussi de danger, de risques, de difficultés qu'il peut y avoir sur l'univers de la naturopathie. Parce que c'est quand même un métier dans lequel des dizaines de gens et des centaines de gens et des milliers de gens se forment chaque année. Ça fait maintenant quelques décennies que ça dure. Et le fait est, on a toujours l'impression que ça reste un domaine relativement confidentiel. C'est pas un domaine incroyablement démocratisé. Le grand public souvent ne sait pas ce qu'est un naturopathe. Le grand public n'a pas acquis de réflexe particulier d'aller voir un naturopathe euh, par moment, pour différents cas, ou même en prévention, peu importe. C'est pas quelque chose qui fait partie de l'automatisme pour la population. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Parce que vous êtes très 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 nombreux à me solliciter en me disant voilà, j'aimerais me former, que ce soit chez nous dans notre école avec tous les avantages que ça a, et puis également dans d'autres écoles avec tous les avantages que ça a également. Et en vrai, très souvent, une de vos demandes, c'est mais est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que c'est un domaine dans lequel il y a de l'avenir? Est-ce que c'est un domaine qui est saturé? Et j'avais envie de répondre à ça dans le détail. Donc, parmi les points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur le sujet du domaine de la naturo et du marché de la naturopathie, si on peut le dire d'un point de vue d'une analyse un peu économico-sociale, ce qu'on constate, c'est que l'univers de la santé naturelle en général a littéralement explosé, c'est-à-dire il est en croissance, il y a un intérêt énorme, de plus en plus grand, de la part de la population depuis les années Covid. Les années Covid, avec tous les inconvénients que ça a pu avoir, ont eu également d'énormes avantages, d'énormes gains, c'est-à-dire l'intérêt de la population ou d'une grande frange de la population pour dire comment on fait pour se maintenir en bonne santé, comment on se fait pour améliorer son hygiène de vie, comment on fait pour éviter ce qu'à l'époque on a pu appeler les facteurs de comorbidité, qui pouvaient être des éléments influençant et maximisant le risque en fait de contagion ou de maladie infectieuse, quelle qu'elle soit. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que la population qui s'intéresse à tout ça et qui a envie d'agir là-dessus et qui a envie de mettre des actions en place, qui en a de plus en plus conscience et qui est demandeuse, c'est-à-dire demandeuse de consultation, de choses comme ça, ou d'accompagnement, cette part de la population, elle est en augmentation. Je connais pas les statistiques officielles puisque c'est très compliqué d'avoir des éléments là-dessus, mais il suffit de parler à n'importe qui pour se rendre compte qu'il y a vraiment énormément de gens qui n'avaient pas le moindre intérêt pour ça, voire même une réticence, qui n'avaient pas du tout envie d'en parler, qui finalement sont devenus de plus en plus ouverts. Donc, point 1 que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'augmentation du nombre de gens qui s'intéressent à la santé naturelle et à ce qu'on pourra classer dans la rubrique hygiène de vie saine, mode de vie sain, santé naturelle, prendre soin de soi, s'occuper de soi et faire du préventif, toute cette rubrique-là. Maintenant, l'univers de la naturopathie en tant que tel. Est-ce qu'il y a plus de gens qui veulent consulter des naturopathes? Est-ce que les gens sont friands de naturopathie plus qu'avant? Écoutez, chez les naturopathes que j'ai pu sonder et au travers des échanges que j'ai avec la direction de différentes écoles, des formateurs qui interviennent dans plein d'écoles, le retour qui m'est fait, c'est non, il n'y a pas plus de demandes de la part des gens. Je dirais même que pour ce qui est des naturopathes pratiquants, parce qu'il y en a beaucoup qui se forment et qui ne souhaitent pas pratiquer, pour ce qui est des naturopathes qui pratiquent, la période est quand même relativement difficile du point de vue du pouvoir d'achat des gens et des choix d'allocution des budgets. Par ailleurs, on peut dire aussi que euh, les gens ont des cas de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'on a un environnement qui est très 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 propice à la peur, à l'anxiété chronique, etc. On a aussi des gens qui ont maintenant beaucoup de pathologies, qui sont très souvent suivis médicalement. Donc la pratique de la naturopathie en tant qu'accompagnement à l'optimisation de l'hygiène de vie, parce que c'est ça le naturopathe, pour permettre la pleine expression de la vie, hein, donc favoriser l'expression de la force vitale intelligente qui régit
les organismes vivants comme les humains, et qui permet de s'auto-régénérer, de grandir, de se réparer, de se réguler, de s'équilibrer, etc. Le problème, c'est que appliquer ces préceptes à des gens qui ont de multiples pathologies et qui ont des suivis médicaux et des médicaments, des choses comme ça, c'est pas le même boulot que faisaient les pères fondateurs il y a 50, 60, 70 ans. On n'était pas du tout sur la même approche. Là, on est sur un niveau de technicité nécessitant des connaissances théoriques sur le corps humain, etc., qui est quand même nettement plus élevé qu'à l'époque, si on veut comprendre le cas qui est face à nous, tout simplement parce que les cas se sont ni plus ni moins que complexifiés. De deux, dans la posture de l'accompagnement en tant que professionnel de l'accompagnement en naturopathie, certains appelleraient tout simplement naturopathe ou praticien naturopathe, ou conseiller en naturopathie selon les écoles et selon les niveaux. Ce qui va se passer, c'est que ça va nécessiter une posture qui va permettre d'accompagner quelqu'un qui très souvent est en détresse. Ça s'apprend d'accompagner quelqu'un en détresse, de ne pas le conditionner négativement, de ne pas l'induire vers des choses qui pourraient le limiter. Nous, on a pratiquement mensuellement des cours de pratique de posture de l'accompagnement, de mise en pratique, de choses comme ça, de supervision, d'études de cas, de séminaires présentiels, etc., parce que c'est difficile en fait. Pour ma part, j'interviens aussi sur les techniques de coaching naturopathique. Donc, c'est des outils issus du monde du coaching, de l'hypnose, de la PNL, des neurosciences, de plein de domaines comme ça, ou de la gestion émotionnelle également. Et ni plus ni moins, on essaie d'appliquer ces choses-là dans l'univers de l'accompagnement naturopathique, parce que sinon, il y a des lacunes vis-à-vis des gens qu'on a en face de nous qui sont vraiment dans des situations, pour certains, difficiles. C'est pas juste quelqu'un qui mange un peu trop ou juste quelqu'un qui fait pas attention à faire du sport. Maintenant, on a des gens qui ont des vrais gros problèmes, multiples, et il faut avoir la posture, mais aussi le bagage théorique. Et ça, pour moi, ça passe par l'enseignement. On ne peut plus se contenter de quelques formations, lire quelques livres. Il faut apprendre, il faut pratiquer, il faut être supervisé. Il faut faire un processus transformationnel pour soi-même. Alors certains peuvent très bien le réaliser par eux-mêmes, mais ça prend des dizaines d'années. Concrètement, si c'est pas aiguillé, catalysé par une formation, ça sera difficile de s'en sortir seul face à des cas aussi complexes que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors il y a toujours la part intuitive du praticien, il y a toujours la part de l'expérience personnelle, de l'empathie, du savoir-être et toutes ces choses-là, évidemment, mais ça repose également sur, comme on dit souvent dans l'atteinte de résultats dans le domaine de l'étude de la performance ou de la préparation mentale ou autre, ce qu'on constate, c'est la préparation, c'est-à-dire avoir les aptitudes, les compétences, s'être préparé à faire face à différentes situations, c'est ce qui maximise ni plus ni moins le fait d'avoir les résultats escomptés. Ça, c'est très très important. Donc, le point 1, la santé naturelle, de façon générale, fait l'objet d'une énorme demande de la part du grand public. Le point 2, les naturopathes à proprement parler, et j'extrapolerai aux écoles, font l'objet de peu de demandes, pas beaucoup plus de demandes, voire même pour certains, moins de demandes, faute de budget de la part des gens et la situation économique actuelle. De deux, c'est le point 3 que j'ai incorporé en même temps, les cas qu'on a en face de soi sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus complexes du point de vue de qui on doit être et de notre posture pour pouvoir accompagner ces gens-là, et bien faire face, mais aussi qu'est-ce qu'on doit maîtriser d'un point de vue technique et de compétences, d'un point de vue théorique de savoir, d'un point de vue de savoir-être également dans l'attitude, mais aussi ce que j'appelle les niveaux 4 et 5 d'enseignement, c'est-à-dire le savoir-faire faire et le savoir-faire être, c'est-à-dire faire passer à l'action quelqu'un et en même temps être capable de l'aider à devenir une version de lui-même qui peut prétendre atteindre les résultats. C'est pas le fameux truc du dev perso, la meilleure version de soi-même et patati et patata. Non, non, non. La version de soi-même qui peut prétendre atteindre des résultats. Si au quotidien vous adoptez des comportements conscients, inconscients, volontaires, involontaires, qui induisent ne pas atteindre le résultat, vous n'êtes pas la version de vous-même qui peut prétendre atteindre le résultat que vous souhaitez. Et donc le travail du praticien en accompagnement naturopathique, c'est ni plus ni moins que d'aider la personne à avancer vers une version d'elle-même, comportementale, alignée avec ses valeurs, alignée avec ce qu'elle souhaite faire dans la vie, avec qui elle est, avec ce qui est le plus important pour elle, mais aussi avec ce qu'elle croit et ce qui est important pour elle en termes de référentiel, et d'aider tout ça en se mettant à son service à translationner vers une version d'elle-même qui va avoir de plus en plus de facilité à obtenir le résultat escompté. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de faire face à ce besoin d'attitude et ce besoin de compétences techniques et théoriques. Donc on est vraiment on est entre guillemets sur un métier où si on est complètement honnête, et je pense qu'il faut adresser les vrais problèmes si on veut pouvoir continuer à croître et faire en sorte d'aider le maximum de monde,
Le secteur évolue de plus en plus. La problématique budgétaire fait que les gens ont du mal à consulter un naturo. La vérité, c'est aussi qu'ils comprennent pas ce que fait un naturo et que ça fait des dizaines d'années que ça dure, que, entre guillemets, la communication autour du sujet de la naturopathie n'est pas évidente pour le grand public, qui pense souvent que c'est consommer des plantes, et certains pensent même consommer des plantes à la place des médicaments, ce qui est absolument pas notre boulot. Et par ailleurs, ça peut être manger des graines ou manger des trucs crus ou manger des plantes. Manger, voilà, être vegan. Globalement, c'est souvent un peu le raccourci qui est fait sur le sujet de la naturopathie. Or, ça n'est pas le cas. D'accord? C'est accompagner quelqu'un et individualiser les différents paramètres de son hygiène de vie pour permettre à la force vitale intelligente qui l'anime, cette force qui régit la vie en nous, bah, de pouvoir s'exprimer pleinement, de pouvoir nous aider à être dans des conditions à nous auto-régénérer, nous auto-réguler pour retrouver un état de santé, c'est-à-dire l'état normal. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Si on fait ce qu'il faut, notre corps, il est programmé, en fait, entre guillemets, pour aller bien. Le problème de ça, c'est que c'est difficile pour les praticiens de trouver des clients. C'est relativement difficile, faute de budget actuellement et faute d'une communication un petit peu défaillante. En parallèle, il faut être de plus en plus compétent dans l'attitude, de plus en plus compétent dans le savoir-faire et dans la technicité des connaissances. Et ça fait que ça devient délicat. Il s'avère aussi que si on prend l'étude du marché de la naturopathie, aujourd'hui, moi, les directeurs des écoles que je côtoie, que je connais, ou les formateurs qui interviennent dans différentes écoles que je côtoie, bah, leur discours il est relativement homogène. On a des écoles, même les plus grosses, alors il y a les plus grosses écoles, certaines ont fermé. La fédération qui était la FENA, qui regroupait toutes les plus grosses écoles anciennes, bah, c'est un petit peu évolé en éclats. Certains sont partis, ont créé autre chose. Bon, on peut plus dire qu'il y avait cette espèce de fédération qui servait de gérant du cap, en fait, de tenir le cap. C'est plus totalement exact. Par ailleurs, on a différentes écoles qui soit ont fermé, soit ont été reprises, soit ont été rachetées. Et on sait que quand il y a des transferts comme ça et autres, bah, ça a un impact sur la teneur de l'enseignement. On voit des écoles qui se sont engagées à ouvrir des antennes ces dernières années et qui là sont sur le recul par rapport aux antennes disponibles. C'est quand même un phénomène assez général au niveau des écoles de naturopathie. Donc ça veut bien dire que s'ils ont ouvert des antennes pensant trouver des nouveaux clients et qu'ils les arrêtent et qu'ils les ont pas trouvés, ou alors même que ça, il y a eu une régression. Et les chiffres que j'ai pour ma part, c'est entre 2 à 4 fois moins d'étudiants dans les écoles que les années précédentes, en ce moment, chez la plupart des écoles avec qui je suis en contact. Donc la situation pour l'univers de la naturopathie est difficile, par opposition à le domaine de la santé naturelle explose. Alors la vraie question, et c'est ce que je voudrais qu'on adresse ici, qu'est-ce qui fait que la naturopathie ne parvient pas, pour le moment, à s'implanter en face d'une telle demande de la part de la population? Alors pour moi, le fait est que une partie de l'enseignement n'était tout simplement plus à jour dans beaucoup d'écoles. Tout simplement, les gens qu'on accompagne, il suffit d'être observateur, n'ont plus les mêmes profils, ce qu'on appelle morphopsychologiques ou morphophysiologiques, également des profils psychologiques. On n'a plus du tout ces mêmes profils en face de nous que lorsque, pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine. Et les pères fondateurs se faisaient de belles lurettes qu'ils avaient commencé. Donc on a une évolution de la population et forcément, on ne peut plus les accompagner de la même manière. Si on accompagne tout le monde de la même manière, c'est pas possible. Ils ont déjà, rien qu'en termes de profil motivationnel, basé sur des études neuroscientifiques, on se rend compte qu'on n'a plus affaire aux mêmes gens, en fait, et qu'il y a une multitude de cas, et ces gens-là ne peuvent pas être accompagnés comme les cas de l'époque de mes grands-parents, etc., qui étaient un peu des forces de la nature. Il suffisait de leur dire tu fais ci, tu fais ça. S'ils avaient compris, c'est bon, ils y allaient. Ils étaient hyper motivés. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des déficits d'attention parce que saturés par les réseaux sociaux, beaucoup d'écrans, champs électromagnétiques, une alimentation non propice à des fonctions cognitives et psychologiques parfaitement adaptées, équilibrées, alignées. Et ça, c'est extrêmement difficile pour les gens, en fait. Parce que si on les accompagne pas de la bonne manière par rapport à leur profil, ils vont tout simplement pas mettre en œuvre ce qu'on veut. Donc, pour les aider à avancer vers leur objectif et à résoudre leurs propres problèmes. Donc, c'est délicat. Donc, ce qui va manquer, c'est un enseignement qui est à jour pour individualiser, mais aussi sur les bases anatomophysiologiques sur lesquelles repose la réflexion naturopathique de ce qui se passe dans le corps humain et comprendre les phénomènes. Bien souvent, c'est un peu trop survolé. Ça nécessiterait d'être approfondi et d'être approfondi sous l'angle naturopathique, c'est-à-dire des causalités et des mécanismes d'action pour résoudre des causes et non pas pour camoufler des symptômes ou des choses comme ça. Si on enseigne la naturopathie telle qu'on enseigne la nat physio
pour les infirmières ou pour le corps médical paramédical, c'est normal qu'on obtienne des gens qui commencent à réfléchir d'une façon qui n'est plus causaliste. Et ça, c'est pas OK en fait dans l'univers naturel. C'est pas comme ça qu'on obtiendra les résultats escomptés. Donc vraiment, il y a plusieurs causes. Pour moi, il y a aussi un gros déficit de communication. Comment se fait-il que les gens qui représentent la naturopathie font pas grand-chose à proprement parler, à part essayer peut-être d'obtenir une reconnaissance, passer une norme métier, essayer de faire du lobbying au niveau de l'État, des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais le fait est que ça ne fait pas en sorte que la population réclame des naturopathes, veuille aller voir des naturopathes, sache à quoi s'en tenir quand ils vont voir un naturopathe. Là, c'est le flou artistique. Certains disent il y a des bons, il y a des pas bons. Bah, effectivement, mais c'est pas une question de réglementation. C'est une question que personne ne dit à la population ce qu'ils peuvent espérer d'un naturopathe et le faire à grande échelle. Donc si personne ne le fait et que la population ne comprend pas ça, elle peut pas réclamer ce qui est censé être son dû au moment où elle consulte un naturopathe. Donc c'est très compliqué par rapport à ça. Donc pour moi, il y a un gros déficit de communication. Et donc ce que je vois, c'est qu'il y a, finalement, c'est mon côté peut-être un petit peu optimiste, mais il y a une grande place de libre pour les naturopathes qui voudraient savoir communiquer. Nous, c'est un truc qu'on enseigne dès le début du cursus, hein, les stratégies de communication, comment on fait pour faire passer son message et que les gens puissent être intéressés par ce qu'on propose et puissent nous demander, bah voilà, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu fais des consultations, des ateliers, des immersions, peu importe le format avec lequel on voudrait aider les gens qui font partie des personnes qu'on est en capacité d'aider à cheminer, en fait. Et tout ça, ça s'apprend, en fait. C'est pas inné. Et dans la naturopathie, il y a souvent un truc de le bouche à oreille, et ça va venir, et puis c'est normal qu'on galère, et donc ça prendra plusieurs années, etc., etc. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que il y a le problème qu'on peut évoquer qui est la non-reconnaissance de l'État, qui est ce genre de problème. Mais le fait est, et puis le fait qu'il y ait des nouvelles écoles qui sortent régulièrement et qui forment avec un niveau extrêmement passable. On voit plein de pubs sur Internet d'écoles où en fait on est formé en 2 temps 3 mouvements et on ne maîtrise pas du tout les bases nécessaires pour accompagner des gens. On devient pas en fait un professionnel de l'accompagnement. On devient éventuellement un théoricien d'un ou deux points intéressants faiblement approfondis. Donc le problème est là, c'est-à-dire qu'on forme un peu de plus en plus n'importe comment, et par ailleurs vous avez une multitude de naturopathes qui sortent en fait sans vraiment avoir le niveau entre guillemets homogénéisé. Donc certains ont dit faut quand même une norme métier, faudrait homogénéiser tout ça. Je pense que le problème principal qui fait qu'aujourd'hui les naturopathes galèrent et ne parviennent pas toujours à vivre de leur activité, c'est avant toute chose un défaut de communication et aussi un défaut de communication des structures principales de l'univers naturopathique qui elles-mêmes, en ce moment, bah, sont un peu moins en vogue et on voit bien, ont des difficultés à recruter des étudiants. Donc ça veut bien dire que la communication et le fait de faire passer un message percutant qui donne envie à des gens de s'intéresser à la naturo, voire même de devenir naturopathe professionnel, bah, c'est pas quelque chose qui est réellement très efficace dans ce domaine. Donc il y a différents éléments que j'ai évoqués aujourd'hui. Pour moi, c'est génial parce que la santé naturelle est en pleine explosion, c'est de plus en plus important. Les gens sont fans, les gens vont voir des conférences, tout le monde a entendu parler du professeur Henri Joyeux, tout le monde a entendu parler de toutes ces sommités du monde on va dire, de la nutrition, de la santé naturelle, du bien-être, de tout ça. Et par contre, les gens n'ont pas le réflexe de dire, tiens, j'irai bien voir un naturopathe pour entretenir ma force vitale intelligente, faire en sorte de placer mon corps dans les meilleures circonstances pour qu'il s'autorégénère, pour qu'il s'autorégule, etc., tel que c'est le cas naturellement dans les phénomènes physiologiques de la vie. Donc voilà, je pense que les opportunités sont immenses, que des naturopathes compétents qui sont capables de communiquer, qui sont formés à ce qu'on a besoin aujourd'hui, bah, vont avoir du travail parce qu'il y en a de plus en plus besoin et que les gens sont de plus en plus en demande. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir le niveau requis pour pouvoir proposer ça, qu'en face, la population, elle, soit en demande, donc c'est le cas. Et donc maintenant, il faut être capable de créer la connexion. Et comment on crée la connexion? Bah, une bonne communication qui permet aux gens de comprendre que bah oui, c'est ce type de professionnel qui va être amené à nous amener ce qu'on a besoin et à répondre à nos besoins en accompagnement, en recommandation, en conseil, individualisé, contextualisé à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça aura permis d'éclaircir des points. Pour moi, c'est très important que vous compreniez ce qui se passe dans l'envers du décor, qu'on ne soit pas tout le temps en train de dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de ceci, cela. Ça nous positionne en victime et ça nous enlève toute forme de pouvoir sur ce qu'on pourrait
potentiellement faire évoluer. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est qu'on dise où est-ce qu'on a du pouvoir, où est-ce qu'on peut agir et comment on peut faire déjà notre part pour essayer d'aller amener quelque chose de plus efficace et qui génère des résultats qui nous plaisent davantage. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vrai, et puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.